On a déjà eu ce débat. Moi, je ne pense pas que le mariage pour tous soit la porte de Pandore qui est ouverte et qui en conduit au wokisme. Moi, non, mais moi, je pense. Laisse-le non, il parler. n'y a pas de souci. Mais je veux dire, par là, on a déjà eu ce débat sur ce plateau. Moi, je pense que, vous savez, je vous rappelle juste qu'en 2010, déjà, Roselyne Bachelot avait dépathologisé la transition de genre. 2010, le mariage pour tous, c'est 2013. Ce que je veux dire, c'est que ça avait déjà commencé. Ce que je crois, c'est que le mariage pour tous a eu un gros impact. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que c'est une tête. Mais je pense que c'est une tête parmi une centaine du wokisme, une porte d'entrée parmi tant de portes d'entrée, mais je ne dirais pas que c'est celle qui a fait que c'est le cheval de Troie qui a laissé rentrer le wokisme. Le wokisme était déjà présent, mais bon, ça c'est juste c'est légal, en tout cas ça l'a légalisé. Voilà, ça l'a légalisé. C'est une porte d'entrée. Mais par exemple, c'est une porte d'entrée légale. C'est qu'on parlait de la GPA. Attendez, laissez-vous parler, et après ça vous, cher Vous voyez, maître. on parle d'abord de la PMA. La PMA entre femmes, lesbiennes, au début entre personnes hétérosexuelles, ensuite entre femmes lesbiennes, et puis ensuite les hommes vont dire, nous aussi on a le droit quand même à pouvoir avoir un enfant et compagnie. Puis tout doucement, on arrive à la GPA. Et la GPA, ça commence à poser des questions. Et on dit non, là, c'est quand ça devient compliqué. Macron a dit non, jamais la GPA. Mais bon, quand il dit non, bientôt, il dira oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le wokisme, et quand on a parlé du quartier, c'est une sorte d'hydre qui n'arrête jamais de pousser et de réclamer. Il n'y aura jamais de fin. Il n'y aura jamais de fin aux revendications. C'est pour ça, quand vous dites oui, le wokisme, c'est bientôt terminé. Moi, je suis pas du tout optimiste. Je l'ai toujours dit. Le wokisme, c'est une hydre à 1000 têtes. Quand vous en coupez une là, il y en a une autre qui pousse là. Et surtout, les revendications ne cessent jamais. Et donc, voilà, c'est très dangereux. C'est très intéressant ce qu'a dit. Oui. Certes, cher maître. Et après, Pascal. C'est vrai. La loi, maître. Attends, la loi, s'il te plaît. Oui, non, mais la loi. Elle est politique, c'est-à-dire qu'elle est imposée. Comme je reviens sur le mariage pour tous, c'était imposé par des associations minoritaires, et notamment Pierre Berger à l'époque, qui était un des fers de lance de cette loi. Beaucoup d'argent, beaucoup d'implications politiques, et qui a été une loi qui a été poussée par une minorité à une majorité de gens. Et on s'est dit, mais oui, mais c'est une avancée, c'est un droit, etc., sans calculer les conséquences dramatiques sur l'identification et surtout sur la vie de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, le wokisme, le transgenre, il s'attaque à qui? Pas qu'aux adultes, mais à l'enfance. Puisqu'on impose, on dit, à l'école, on a des programmes. Le programme vient d'être mis en place. Voilà. Alors qu'on pourrait se soucier quand même de la sécurité des enfants dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents sont inquiets. Et bien justement, ces gens qui nous gouvernent, qui sont minoritaires, parce que ça tient à un fil, le gouvernement. Ça peut tomber du soir, un beau matin, ça peut tomber...